Ok, c'est parti. Alors, on est sur le fameux dashboard là. On fait mois dernier. Ok, alors on est sur 4 518 € pour le mois de décembre. Alors, ce chiffre, c'est un très bon chiffre, on est d'accord, mais il faut avoir le contexte. En fait. Dire que je gagne 4 500 € ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il faut que je vous dise avec ça mon background, depuis quand je fais du design, etc. Le nombre de livres que je fais, le nombre de livres que je fais. Et aussi, il faut savoir que ça, c'est le mois de décembre, donc c'est le meilleur mois. C'est mon meilleur mois. Ok? Donc d'abord, on va voir mon historique. Historique de vente. Ça, c'est le mois de décembre. Ok, ça, c'est la meilleure période de l'année. 141, ça, c'est mon record. Là, on voit que janvier, ça commence à repartir un peu. 35, c'est pas mal. Alors, on voit une petite reprise des ventes. Là, ça s'est craché totalement. C'est normal, c'est tout à fait normal. Historique. Voilà. Alors ça, j'ai commencé en janvier 2020. Très bien. 5 ventes. Environ 2 € par vente. Là, on est sur 79. Troisième mois, 700 €. Alors ça, cette période-là, c'est le confinement. Du coup, j'ai eu un boost de mes ventes au confinement. Ok, très bien. Là, ça, c'était un peu de déconfinement, là. Et là, c'est le Q4. Ça, c'est novembre. Novembre, j'ai fait 3 500 €. Et là, on est sur décembre, donc 4 500 €. Aussi, euh, les pubs. Alors, les pubs. J'ai un budget que je dépense en pub. Donc, on doit extraire des 4 500 € pour avoir les royalties net. Alors, la tranche, elle est bien. Ok, c'est du 1er au 31. Voici mon dashboard Amazon Ads du 1er au 31 décembre. On est sur 406 € de dépensés et 452 commandes. Donc, environ 2 € par commande. Donc, ça en fait environ le double, quoi. Donc, je dépense 400 €, je gagne 800 €. Donc, c'est des pubs extrêmement rentables. Je compte bien évidemment augmenter mon budget pub, quitte à faire augmenter mon ACOS, donc la rentabilité, pour que mes ventes soient un peu plus, pour que mes livres plutôt soient un peu mieux rankés. Voilà, quoi encore. Alors, mon background. Alors, j'ai déjà fait du merch. Je fais du merch depuis 2019, février 2019. Donc, j'ai fait un an de merch. Un an de merch. Donc, je connais très bien Amazon, je connais très bien l'Illustrator, le design, etc. Donc, quand je me suis lancé sur KDP en 2020, donc janvier 2020, j'avais déjà un an. C'est pour ça que j'ai vite fait de bons résultats en 3 mois. Donc, vous, si vous commencez maintenant, ça peut prendre plus de 3 mois, mais il ne faut jamais lâcher. C'est ce qu'il faut retenir. Il ne faut jamais lâcher. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent 15 000 € par mois sur KDP, il y a des gens qui gagnent 100 €. Donc voilà, il faut vraiment voir le contexte, il faut avoir la patience d'atteindre ces chiffres, surtout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Ouais, c'est un peu. Ouais, quel genre de livre je fais? Alors, je fais des livres low content. Ok? Donc, c'est des livres coloriage, des livres d'activité, surtout des livres coloriage. Surtout des livres coloriage. Pour enfants, majoritairement pour enfants. J'ai environ 200 livres. Parmi ces 200 livres, il y a environ 50 livres de coloriage. Il y a 150 livres, c'est des notebooks, mais que j'ai totalement abandonné parce que ça fait genre 6 mois que j'ai pas mis de notebook. Et les notebooks, ça se vend pas vraiment. Ça se vend pas vraiment. Les notebooks ne vendent pas vraiment. Parmi les 150 notebooks, je fais genre peut-être 5 ventes par mois de ces notebooks-là. Donc c'est vraiment pas ce qui me fait mon chiffre d'affaires. Donc je me focalise beaucoup plus sur les livres de coloriage, les livres d'activité, etc. Voilà, moi en cours déjà, on peut voir que ça a baissé, ça a notamment baissé parce que voilà, les fêtes, etc. Mais ça commence à se relancer là, tout doucement, comme on a vu. Voilà, ça commence à se relancer. Voilà, alors ça c'était une première vidéo. On a vu grosso modo ce que je faisais. Eh oui, je vends notamment sur le marché français, à hauteur de 80% sur le marché français.
Je traduis un peu mes livres de coloriage parce que c'est assez facile. Les livres d'activité, non, je traduis pas. Mais les livres de coloriage, je traduis ça en italien et en espagnol. C'est là où j'ai eu de meilleurs résultats. On peut voir là les royalties de quoi là? Ça, c'est quoi ça? Les 30 derniers jours, je crois. Ouais, ça, je crois. Ouais, ça, je crois, c'est sur le 30 derniers jours. Ouais. Ah là, le point com, c'est 300 euros. J'ai quelques livres en anglais. C'est des traductions de livres, de livres en français qui sont traduits en anglais. C'est juste du coloriage, donc tu traduis juste la couverture. Voilà, Canada aussi, pas mal. Italie, espagnol, voilà. Un peu de DE là, un peu de Germany. Voilà les gars, j'espère que ça vous a aidé un peu. Ça vous a éclairci un peu, motivé un peu, je sais pas. J'ai un peu bafouillé dans mes dires, etc. Mais voilà, j'espère que l'idée est arrivée. Aussi, pour ceux qui cherchent des niches rentables, etc. Je vous mets à disposition cet Excel qui contient environ 300 mots-clés tapés sur Amazon.fr par des clients. Donc, c'est des clients qui recherchent ces mots-clés. Genre, ils tapent coloriage, enfant, anime. Donc, tout ça, c'est des mots-clés recherchés par les gens. Donc, des niches potentielles. Sachant que le marché français est quasi vide, encore aujourd'hui, hein, en 2021. Donc, tout ça, vous pouvez ranker sur tous ces mots-clés. Avec potentiellement un petit budget de pub de départ si vous voulez bien démarrer, etc. Alors, je vous mets ça en description. J'espère que ça va vous aider. C'était la première vidéo. Abonnez-vous, etc. Vous savez le tralala. Et voilà, donnez-moi vos commentaires, vos avis, vos critiques, etc. J'espère que ça va vous aider. Allez, ciao!